Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne du frère Sari, évangéliste, et de la servante Marie Bénie, est heureux de vous retrouver pour une séance d'évangélisation sur un sujet très important. Nous ouvrons un cycle en fait d'enseignement de la parole de Dieu, de Jésus lui-même, intitulé « La puissance de l'Évangile au travers les rencontres et entretiens privés de Jésus », rapporté par presque, je dirais, les 4 évangélistes. Et vous allez voir que c'est une façon de faire qui nous permettra de voir ce que Jésus a réellement enseigné, mais surtout comment l'Évangile va porter, comment l'Évangile va transformer les croyances qu'on avait et comment l'Évangile va devenir ce qu'il est actuellement. C'est une arme de persuasion, une arme pour transformer et pour convertir. Et surtout que ce que nous allons vous rapporter, c'est de Jésus lui-même. Sois béni Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver pour cette séance d'évangélisation. Et nous savons qu'en ce moment, l'humanité traverse pas mal de difficultés et il est important que la parole de Dieu vienne en quelque sorte adoucir le cœur des uns des autres pour qu'on ne voit pas que la difficulté partout. Et c'est pour ça que, en vous présentant cette évangélisation sur ce que Jésus lui-même a dit au travers de ces rencontres qu'il a eues, ou entretiens privés, comme vous allez le voir, ça va nous forger et ça va faire en sorte qu'on s'enracine encore mieux dans la parole de Dieu. Amen. Les rencontres et entretiens privés de Jésus, ou ce qu'on appelle le face-à-face entre Jésus et des interlocuteurs, émergent dans le Nouveau Testament. Et quand on ne fait pas attention, évidemment, on ne se rend pas compte que c'est des enseignements, je dirais, de haute importance théologique de Jésus lui-même. Et ça a été rapporté par les différents évangélistes. Et cela concerne aussi la grandeur du message messianique, car Jésus est le Messie, et dans le but de transformer le cœur, de transformer notre façon de faire et de développer autour de nous l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et nous allons voir donc que c'est des moments forts où Jésus rencontre différents personnages. Et nous allons commencer par le face-à-face entre Jésus et les pharisiens, rapporté par les 3 évangélistes synoptiques. Et ce face-à-face va nous édifier sur comment les pharisiens avaient accueilli la venue de Jésus, puisque, comme vous le savez, ils s'attendaient à avoir un Messie spirituel, mais ils ne s'attendaient pas à avoir un Messie, surtout fils de Dieu, fait homme, et ils vont être d'une adversité et animosité envers le Seigneur, mais Jésus, en gardant son calme, et va nous montrer qu'avec le calme, mais avec la persuasion de l'Évangile, beaucoup de personnes et des troupes de plus en plus nombreuses le suivent. C'est très important. Donc, face à face, Jésus et les Juifs pharisiens permettent à Jésus de réaffirmer son éternité, l'éternité du Fils de Dieu et sa divinité. Il va bien préciser et montrer aux pharisiens que sa puissance vient d'en haut. Évidemment, comme vous le savez, il est né par l'action de l'Esprit Saint d'une Vierge Marie, qui s'appelle Marie. Mais en même temps, Dieu, par l'évangile doctrinal de Jean, nous montre qu'il vient directement du ciel, puisque au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Donc il vient du ciel. Et évidemment, cela pour clouer au pilori, comme on dit, certains pharisiens qui, eux, doutaient de que Jésus soit le Fils de Dieu. Et là, l'argument est de taille, puisque Jésus leur dit, si celui qui vraiment croit en Dieu,
doit accepter la parole du Fils de Dieu. Ce n'est pas possible que vous croyez en Dieu, que vous ne suivez pas les paroles que je vous dis. Et celui qui écoute la parole de Dieu est de Dieu. Et celui qui vraiment croit en Dieu, ben, doit suivre la parole du Fils de Dieu. Et il y a eu plusieurs interventions avec les pharisiens. Souvenez-vous qu'il a été attaqué sur les traditions. Ils ont dit, mais voilà, les disciples de Jean, les disciples des pharisiens, se lavent les mains avant de manger, ils suivent les traditions, le sabbat, etc. Et Jésus, sans faire polémique, mais en tant que Dieu, va donner des précisions de haute portée théologique. D'abord, vous savez que sur ce qui concerne la parole de Dieu, l'évangile qui est puissante, Jésus va dire, mais suivez bien cet enseignement, Jésus va leur dire qu'on ne peut pas coudre un habit neuf avec un habit ancien, sinon la fissure est nette et il va se séparer, le tissu sera à jeter. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que changez vos cœurs pour accepter la parole de Dieu. Il faut l'homme nouveau. Et deuxièmement, il va encore donner, on ne met pas le vin nouveau dans le poutre avec le vin ancien. Sinon, vous perdez tout, et le vin et les poutres, parce que ça va éclater. C'est encore pour dire que c'est la parole de Dieu qui est vivifiante, et modifiez vos cœurs, aux pharisiens, pour que vous puissiez réellement être de Dieu. Et en plus, sur le sabbat, sans rentrer dans les détails, parce que, bon, c'est pas une évangélisation sur le sabbat, mais vous savez qu'on lui dit, mais comment ça se fait que vos serviteurs ne respectent pas le sabbat? Qu'est-ce que c'est? Les traditions. Et Jésus va dire, oui, vous parlez des traditions quand ça vous arrange. Mais il a bien dit que, voilà, dans Marc 2, 27 à 28, et dans Matthieu 12 à 8, il a bien dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, et que le Fils de l'homme, donc Jésus, le Fils de l'homme, est le chef du sabbat. C'était pour dire quoi? Pour dire que les pharisiens, quand ça les arrangeait pour attaquer Jésus, ils attaquaient. Mais alors qu'en fait, quand il s'agit de suivre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, il ne le faisait pas. Et Jésus, par les deux exemples, aussi bien du tissu neuf avec le tissu ancien, et le vin neuf avec le vin nouveau, dans le vin nouveau avec le vieux vin dans les anciens outres, évidemment, vous voulez montrer que transformez-vous, changez vos cœurs, vos comportements, pour accueillir la parole de Dieu et suivez le Messie qui est bien sûr Jésus. Et c'est encore le lieu pour Jésus, tellement il était attaqué, de dire que vous suivez votre père c'est le diable qui est le père du mensonge. Et ça fait tilt, puisque à partir de cette parole, évidemment, l'opposition des pharisiens devenait âpre, et ils cherchaient désormais à le tuer. Mais bien sûr que le Fils de Dieu, il a bien dit en face, comme ça, votre père, c'est le diable qui est le menteur par excellence, et c'est très important. Vous êtes du diable, alors les pharisiens vont l'attaquer pour savoir si vraiment il était le Fils de Dieu, mais Jésus va prouver l'éternité du Fils de Dieu et sa divinité, puisque les pharisiens vont dire, mais comment ça se fait que nous on connaît Abraham est notre ancêtre, vous qui êtes vous, et vous connaissez la parole puissante de Jésus, quand il dit, avant qu'Abraham exista, je suis. Avant qu'Abraham exista, je suis. Très important, nous allons lire les références. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même si les Juifs disaient, mais tu n'as même pas 50 ans, comment ça se fait que tu connais Abraham? Et tu connais l'histoire. Mais il a dit, mais il est fils de Dieu, et avant même qu'Abraham exista, je suis. Donc c'est très important. Donc on peut retenir que dans ce face-à-face, l'évangile de Jésus montre que on ne peut pas faire du nouveau avec l'ancien. Il faut transformer vos cœurs de telle sorte que vous receviez le message évangélique, la parole de Dieu, et pour que ensuite il y ait des transformations et il y ait aussi des conversions. C'est très important. Et ce qui est aussi sûr c'est que Jésus, par son enseignement, va montrer le chemin qui est vraiment le chemin en toute vérité, comme le rapporte Matthieu dans Matthieu 22, 16. Donc, je vais faire une première lecture. Jean 8, 44 à 47 et 56 à 58.
Je lis la parole de Dieu. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et dans 56 à 58, Jean 8, votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Béni soit l'Éternel. Il y a une rencontre, alors, une autre rencontre magistrale, c'est la rencontre entre Jésus et Zachée. Vous allez voir que ça a une grande portée théologique. Zachée, comme vous le savez, c'était un publicain, hein, voilà, un publicain qui était riche, bien sûr, qu'il était, collecteur d'impôts. Et vous savez que les collecteurs d'impôts étaient décriés par la population, et même Jésus, dans un de ses discours aussi, avait dit comment pouvait-il se comporter vis-à-vis de la population. Mais l'Esprit Saint va préparer Zachée à la rencontre avec Jésus, puisque depuis qu'il a entendu parler de Jésus, il cherchait l'occasion de se présenter et d'apporter quelque chose de nouveau, c'est la bonté sans compter. Et probablement par une parole de connaissance, il savait que Jésus va passer par Jéricho et il va monter sur un sycomore, sur une branche au risque de tomber. Et effectivement, par l'œuvre de l'Esprit Saint, Jésus va le voir et il va lui dire que descends, je vais dîner chez toi. C'est très important. Évidemment, les Juifs, connaissant que Zachée, homme riche bien sûr, mais qui était collecteur d'impôts, était décrié, ils ont dit, mais comment il va aller dans la maison du pécheur? Mais vraiment, mais est-ce qu'il est de Dieu? Mais pourquoi? Et toutes ces foules-là regardaient avec circonspection en disant, mais comment ça va se passer? Mais en fait, c'était un grand enseignement de Jésus sur le fait que il ne faut certainement pas penser que quand tout le monde est contre quelqu'un, que nécessairement il est mauvais. Parce qu'il peut y avoir des a priori, et dans un rapport de force où la personne ne peut rien. Mais devant Dieu, il n'y a pas de rapport de force. Parce qu'il y a l'équité, et Dieu rétablit. Et c'est ce que Jésus va faire, puisque ce juif, chef de publicain, collecteur d'impôts, va donc l'accueillir, et au moment où il se présente à Jésus, spontanément, sans que Jésus lui ait demandé quoi que ce soit, il va donc dire que s'il y a des personnes qui ont souffert de ces actions, s'il y a des personnes qui ont été lésées, il va les rembourser même au quintuple, même beaucoup plus, et que désormais il va donner sans compter, parce que il s'est transformé, parce que c'est l'occasion devant le Seigneur de faire preuve de bonté sans compter. Et la bonté sans compter, c'est qui? C'est l'œuvre de l'Éternel. L'Éternel nous fait des bontés, mais qu'est-ce que nous donnons au Seigneur? Nous, le Seigneur n'exige rien. Et justement, par cette façon de faire, Jésus qui l'écoutait, dit, mais Zachée va faire une repentance, en reconnaissant le tort qu'il a pu créer, et le mal qu'il a pu occasionner pour les habitants, et il va le faire réparer de manière spontanée, sans que Jésus lui ait demandé quoi que ce soit. Il le tramait, il avait ça dans sa tête, et il va donc dire que il va réparer, il va donner, et sans compter, il va désormais faire cela. Et Jésus, devant tous ceux qui étaient là, présents, lui a donné donc cette occasion, et Jésus va bénir sa maison, et va dire
Christ est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Combien sommes-nous à être perdus et que Christ va sauver? Combien sommes-nous à être perdus et que si par nos propres efforts on n'arrive pas, ben, Dieu va nous repêcher. Et c'est très important, c'est le message. Donc il faut se repentir. Mais il est évident que la repentance devant les humains peut être difficile. Peut être quelquefois, et c'est pour ça qu'il faut vous répandre, même si devant les humains, ça paraît difficile, ils vont vous incriminer, etc. Parce que ce qui compte, c'est les yeux de Dieu. Et c'est ce que Dieu va accepter de vous et ce qu'il va vous donner en récompense. C'est très important. C'est l'exemple même de Zachée. C'est un cours magistral sur la repentance, sur la bonté sans compter. Et, frères et sœurs en Christ, ce message théologique, ce message divin du Christ lui-même devrait nous inciter aussi à adopter ce genre d'attitude. Hein, ne pas trop dire que moi je suis bloqué, on ne m'écoute pas, etc. Il faut se répandre devant Dieu. La repentance est une attitude chrétienne et est couverte de bénédictions. Mais puisque ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit, Jésus bénit sa maison. Il dit, Christ est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Aujourd'hui même, dit Jésus, l'Esprit Saint entre dans la maison de Zachée. Amen. Et c'est pour ça que la prophétesse va faire une deuxième lecture pour que nous puissions comprendre vraiment l'importance de Zachée. Je lis Luc 19, versets 2, 5, 7 et 10. Je lis la parole de Dieu. Verset 2 à 5, 7 à 10. Oui. Alors je lis la parole de Dieu. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Voilà, verset 7. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quintuple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Voilà. Donc, no comment, l'enseignement de Jésus est d'une haute importance théologique. On n'a même pas besoin de commenter, puisque c'est tellement clair, la repentance, il cherchait et il l'a fait. Et voilà, Dieu dit, le Saint-Esprit entre dans cette maison, la maison de Zachée. Et tout ce qui était là était évidemment, pas surpris, mais il rendait grâce à Dieu parce que Jésus venait de montrer qu'avec la repentance, il faut accepter, et la bonté aussi, c'est une action divine, c'est une action de l'homme qui doit vraiment se multiplier. Alors nous allons voir toujours dans les rencontres et les entretiens privés. Là c'est un entretien privé de Jésus avec Nicodème. Alors c'est vraiment un moment de haute importance théologique, parce que nous allons parler pas seulement du baptême du Saint-Esprit, mais de l'effusion du Saint-Esprit naître de nouveau, tel que Jésus l'enseigne, mais en même temps tel que cela est conçu par l'Éternel. Nous allons voir. Donc, une nuit, effectivement, Nicodème vient rencontrer Jésus de nuit. Il a entendu parler de Jésus. Alors, lui, c'était un éminent docteur de la loi, pharisien, et qui pourtant se préoccupait quand même des aspects théologiques, en écoutant qu'il y avait quand même des dires des gens que Jésus faisait des miracles, Jésus
était le Fils de Dieu, mais lui, il voulait vraiment voir Jésus, rencontrer Jésus, échanger et voir qu'est-ce que lui ne savait pas de tout ce qu'il savait en tant que docteur de la loi. Et effectivement, Jésus va lui dire qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Et justement, nous allons voir comment. Alors, il y a beaucoup de choses qui marquaient, je dirais, les préoccupations donc, théologiques de Nicodème. Quand il est venu voir Jésus, Jésus s'est aperçu qu'il ne connaissait pas tout, puisque Jésus va lui dire, mais tu es docteur, mais tu ne connais pas ce que c'est que naître de nouveau, et tu ne connais pas d'autres aspects, et c'est là où ce moment va devenir un moment de haute importance théologique. Il y a 3 points à retenir de l'entretien de Jésus avec Nicodème, docteur de la loi. C'est d'abord, Jésus va montrer à Nicodème l'amour infini de Dieu pour sa création. C'est très important. C'est là où Jean, évangile doctrinal, Jean 3,16 va dire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus pour le rachat de nos péchés. » Grand moment théologique. C'est très important. Quand Jésus va rencontrer Nicodème, c'est pour montrer que Dieu aimait sa création et en toutes circonstances le couvrait de sa bonté, le couvrait de sa miséricorde, et ce faisant, Dieu voulait montrer effectivement que, quelles que soient les circonstances, il n'abandonne pas sa création, contrairement à ce que les uns et les autres pouvaient croire. Même ceux qui ne croient pas, Dieu, évidemment, n'est pas un Dieu de répression. Donc c'est très important, et ça c'est l'un des enseignements que Jésus va dire à Nicodème, l'amour infini de Dieu pour sa création. Le deuxième aspect est le plus important, c'est qu'il va s'apercevoir que, il va dire à Nicodème, nul ne peut servir Dieu, être appelé par Dieu, s'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit, s'il n'est pas né de nouveau. Alors, cela va surprendre Nicodème, qui ne comprend pas comment on peut naître, est-ce qu'il faut rentrer dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau? Et c'est là où Jésus va développer un cours magistral, théologique, de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, grosso modo, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Autrement dit, quand Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, et Jean le Baptiste va dire que lui, donc Jésus, est baptisé du Saint-Esprit. Et effectivement, le Père, on a entendu la voix du Père avec le Saint-Esprit, une colombe sur la tête disons, qui était présente, et la voix du Seigneur qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma préférence, et signait là déjà l'effusion du Saint-Esprit. Donc, un baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, chez les autres, qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus dit, d'abord en premier, que le baptême du Saint-Esprit, c'est la deuxième naissance, dans le sens que l'effusion du Saint-Esprit te permet de répandre ou d'avoir l'appel du Seigneur pour le servir, l'appel du Seigneur pour devenir un serviteur. Et cette deuxième naissance qui est l'effusion du Saint-Esprit, Jésus, tout le long de son ministère, va insister là-dessus et va nous montrer ce que c'est. Premièrement, en dehors du baptême du Saint-Esprit, dans le baptême de Jésus, Jésus va le montrer quand il va dire d'ailleurs à ses disciples, si je pars, le Père vous enverra le Paraclète, et ce Paraclète viendra pour vous protéger, mais en même temps pour vous donner puissance. Et on sait que la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples qui étaient là, les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Donc, le baptême, la deuxième naissance, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion du Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Souvenez-vous aussi que, mis à part le fait que Jésus leur dit que si je pars vers mon Père, le Père vous enverra en mon nom. Amen. Une puissance qui est le Saint-Esprit, le Paraclète, l'avocat qui vous conduira tous les jours. Et c'est là où on dira que quand 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, le Saint-Esprit est avec eux, et Jésus est avec eux.
Et d'autre part aussi, pour mieux comprendre l'effusion du Saint-Esprit avec les appels, c'est Jésus. Jésus leur dit, au moment où ils rencontrent, les femmes viennent à la tombe et constatent que Jésus est ressuscité, les anges vont dire, allez dire à ses frères et à Pierre que Jésus les attend en Galilée et qu'ils ne doivent pas s'éloigner de la ville en prévision de quoi? En prévision du fait que l'Esprit Saint va arriver, et c'était en prévision effectivement de la Pentecôte. Et encore l'effusion du Saint-Esprit, c'est un cours magistral aussi que Jésus, en le disant là à Nicodème, mais on voit que par la suite, ça va se passer comme ça. C'est la deuxième Pentecôte, hein, les gens de chez Corneille, les disciples, on dirait les chrétiens, les non-juifs qui étaient rassemblés autour de Corneille, Corneille va avoir une vision, Pierre aussi, et Pierre va venir là où se trouvait Corneille et un certain nombre de chrétiens non-juifs, et ils vont aussi recevoir une effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre alors va dire, mais comment peut-on refuser l'eau du baptême, donc le baptême, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, à ceux qui ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Donc la deuxième naissance vous confère justement cette effusion du Saint-Esprit, dans ce sens que vous devenez serviteur de Dieu, et ça vous donne un rôle et des obligations, bien sûr, pour servir l'Éternel, pour propager l'Évangile, hein, comme l'a fait Jésus quand il a lu le parchemin d'Isaïe en disant « Portez l'Évangile aux pauvres, aux aveugles, à ceux qui souffrent, bien sûr, hein, aux lépreux. » Et cela vous permet, donc, en quelque sorte, d'avoir cette force spirituelle. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que il ne faut pas confondre le fait que si vous avez l'effusion du Saint-Esprit, que vous ne pouvez pas tomber malade, parce que certaines personnes, même des serviteurs, quelquefois, se disent, bon, mais si je suis malade, ou si tu es tout le temps en souffrance, ou il te manque même au plan financier, tu as des difficultés, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Bon, vous savez, je vous arrête net dans cette réflexion. C'est pas ça. C'est pas parce que vous avez l'effusion du Saint-Esprit que nécessairement vous ne tombez plus malade, etc. Vous savez bien que quand il y a eu le péché d'Adam et Ève, Dieu a dit vous perdez de l'immortalité. Donc désormais vous pouvez tomber malade. Très important. Donc l'entretien entre Jésus et Nicodème, c'est l'importance de la deuxième naissance, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Il faut servir Dieu et être né de nouveau, c'est-à-dire répondre à l'appel, et quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez l'effusion du Saint-Esprit, évidemment, vous devez servir l'Éternel. Bon, bien sûr, quel est le signe majeur de l'effusion du Saint-Esprit? Alors là aussi, la Bible, le Nouveau Testament nous l'édifie. Hein. Jésus lui-même ne l'a pas fait, mais l'apôtre Paul l'a fait. Quand vous avez l'effusion du Saint-Esprit, les 120 disciples qui ont reçu l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute parlaient en langue. Alors là aussi, je voudrais dire que dans cet enseignement avec Nicodème, Jésus n'est pas rentré dans ces détails-là, puis ça viendra après. Le parler en langue, est-ce que c'est le seul signe de l'effusion du Saint-Esprit? Je dis non. Mais c'est l'un des signes majeurs, puisque quand ils ont reçu ce feu, le Saint-Esprit, qu'il ne brûle pas, ils ont commencé à parler en langue. Alors, ce que je voudrais dire, ce n'est pas l'alphabet. Ce n'est pas une langue d'une secte, d'une tribu. Chacun parlait en langue. C'est avec Dieu. Donc, il ne faut pas penser que c'est l'alphabet, ABCD, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est chacun parle en langue avec Dieu. Et nous insistons parce que ce que révèle, je dirais, le Saint-Esprit en nous, en parlant de ça, c'est que ce n'est pas l'alphabet. Chacun parle avec Dieu et se comprend. Mais il y a d'autres signes aussi qui sont des signes qu'on peut dire des puissances que peut conférer le Saint-Esprit. Donc,
pour donc, outre le parler en langue, vous savez aussi que dans le baptême du Saint-Esprit, l'exemple qu'on cite aussi, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir plusieurs fois une effusion du Saint-Esprit. Jésus le on a eu plusieurs fois. C'est l'exemple de Paul. Paul a une vision, mais en ayant cette vision, donc il a l'effusion du Saint-Esprit, mais cela ne suffisait pas. Et Dieu va dire à Ananias, va, impose-lui les mains. Pourquoi? Ananias demande, mais pourquoi? Et Dieu lui dit, parce que lui, il va être un instrument de mon action sur les peuples païens. Et Ananias, qu'est-ce qu'il va faire? Et vous le savez, il va imposer les mains à Paul. Nous reviendrons lors d'une autre évangélisation. Il va imposer les mains à Paul. Donc, voilà encore la force de l'effusion du Saint-Esprit. Hein? Donc, Ananias va lui imposer les mains. Et même aussi, quand Barnabas et Paul vont aller pour évangéliser la nation païenne, que dit le Saint-Esprit? Il veut dire, mettez-moi à part Barnabas et Paul, et ils vont imposer les mains à Barnabas et à Paul, qui déjà avaient eu par Ananias l'imposition des mains. Donc ça peut arriver, c'est une fortification hein, du Seigneur. Donc ils vont aussi imposer les mains à Barnabas et à Paul avant leur grande mission d'évangélisation. Donc c'est très important. Et l'autre enseignement de cette nuit-là avec Nicodème, c'est que Nicodème va dire, après avoir vu tous les miracles que Jésus fait, après avoir vu ce que c'est que la deuxième naissance, l'effusion du Saint-Esprit, il va avoir un troisième enseignement que vous devez retenir, c'est que nul ne peut faire des miracles humains tels que nous sommes là, nul ne peut faire des exploits s'il n'est pas vraiment serviteur de Dieu, guérison et autres, s'il n'est pas avec Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les serviteurs, quand vous faites des miracles, quand vous faites des guérisons, etc., ce n'est pas de vous-même. Il ne faut pas se glorifier. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire. Retenez ça. Nous reviendrons. Donc avec Nicodème, Nicodème va dire Rabouni. Ah, je m'aperçois que nul ne peut faire les exploits que vous faites s'il n'est pas avec Dieu. Si Dieu n'est pas avec lui. C'est le contraire. Si Dieu n'est pas avec lui, nul ne peut faire des exploits de la sorte si vraiment Dieu n'est pas avec lui. Et c'est très important. Et Nicodème s'est converti, puisqu'on sait que à la mort de Jésus, Nicodème aussi avec Joseph d'Arimathée vont s'occuper effectivement de l'ensevelissement de Jésus. Une autre rencontre, nous allons survoler cette rencontre, c'est la rencontre de Jésus avec les sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Cette rencontre nous montre quoi? Jésus, par cette rencontre, nous montre un grand enseignement théologique. Plus que ce que vous imaginez, c'est qu'on peut évangéliser une seule personne. En toutes circonstances, on ne doit pas penser à des fêtes grandioses, à des grandes salles. Même quand l'occasion se présente, on peut évangéliser la personne, c'est-à-dire apporter la parole de Dieu. Et en même temps, on peut adorer le Seigneur en toutes circonstances. Il n'y a pas de lieu précis. Partout, tu peux adorer ton Seigneur. Et ce qui fait Marie. Bien sûr que le Christ est venu pour prendre un repas. Mais Marie était au pied de Jésus, l'adorait et écoutait. Bien sûr que Marthe a fait l'observation en disant, mais est-ce que ça ne vous fait rien, Seigneur, qu'elle vienne au monde m'aider, qu'il passe son temps à t'écouter? Et Jésus a bien dit, cet enseignement, c'est la hiérarchisation des valeurs. Bien sûr, le repas, tu l'auras tous les jours, mais est-ce que tu vas rencontrer le Christ à chaque coin de rue tous les jours? Non. Donc, c'est très important, hiérarchisation des valeurs dans votre vie, l'importance que vous devez accorder aux choses, et en même temps, quand vous évangélisez, il n'y a pas besoin d'avoir 1000 personnes. Si vous pouvez porter la parole de Dieu à une personne, c'est très bien, hein, c'est très important. Donc c'est pour ça que je vais lire en troisième lecture la rencontre entre Jésus et Nicodème et effleurer effectivement dans Luc le repas chez les sœurs de Lazare. Jean 3, 1 à 7. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ceci miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » C'est ce qu'on disait tantôt.
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà. Et pour nous, serviteurs, c'est très important, la rencontre avec Nicodème. Et puis, avec les sœurs de Marie, Luc 10, 39 à 42, on retient que Marie était assise au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Bien sûr que Marthe, affairée aux nombreuses tâches du service, dit au Seigneur que cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Et Jésus répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et il ne lui sera pas enlevé. Autrement dit, c'est une grande leçon sur la bonne occasion. La bonne occasion où quand Dieu te fait son appel, il faut répondre. Si tu loupes ça, quelquefois tu le louperas pour toujours. Le repas, oui, tu pourras remanger. Mais l'appel de Dieu, non. Donc, chrétiens qui nous écoutez, nous vous appelons à être attentifs à l'appel de Dieu pour le servir. Il n'y aura pas tout le temps des appels. Et c'est ça la grande leçon, la bonne occasion. Adorer Dieu en toutes circonstances. Et puis deuxièmement, il faut vraiment hiérarchiser les valeurs. Et ce qui est très important, sans avoir des followers, 1000 ou 1500. Bien sûr, ce qu'est le follower 1500, c'est très bien, personne ne compte. Mais là, Jésus nous montre l'humilité, même avec une personne. C'est très important. Nous allons voir maintenant le face-à-face entre Jésus et Pilate. Vous savez que dans sa passion, Jésus va donc rencontrer Pilate. Donc, il va amener face à Pilate ceux qui voulaient crucifier Jésus. Alors, cet entretien entre Jésus et Pilate nous enseigne et nous renforce dans la grandeur de Dieu et de son royaume. Jésus n'est pas de ce monde. Il va ne cesser de le répéter à Pilate. Peu importe les décisions que prendra Pilate, il n'est pas de ce monde, malgré qu'il est Dieu fait homme, il n'est pas de ce monde. Il est venu dans ce monde par incarnation, mais selon l'évangile de Jean, il est venu par le Verbe, et le Verbe fait chair, comme la création, le Verbe a créé le monde. C'est très important. Jésus réaffirme par cet entretien qu'il est le roi des Juifs, fils de Dieu, et que nul autre que Dieu, le Père, n'a de pouvoir sur son avenir, à lui, fils de Dieu. Et il a dit à Pilate, par cet entretien, on retient que Jésus est livré par les Juifs, par les siens, voilà, nul n'est prophète chez soi, et donc les siens, les pharisiens, dans des Juifs, est jugé par les autorités romaines, malgré le fait que, il dit, je m'en lave les mains. Pilate dit, je m'en lave les mains. Non, je n'en lave pas les mains, puisque il a bien donné l'ordre de crucifier. Donc, il voulait se rattraper, mais non. Donc, par cet enseignement, Jésus veut dire qu'il faut savoir garder l'éthique chrétienne. Quand tu es du côté de Dieu, tu restes du côté de Dieu. Il ne peut pas avoir de transgression, il ne peut pas avoir de changement d'attitude, il ne peut pas avoir effectivement l'apostasie, mène des combats, et il faut savoir résister. Alors, ce qui est aussi important, c'est la rencontre de Jésus avec Marie de Magdala. Vous savez que c'était une femme qui avait 7 démons. Jésus l'a délivrée et depuis, elle n'a pas quitté Jésus pendant tout son ministère. L'évangile, la Bible ne précise pas depuis quand elle était guérie, mais on pense que très tôt, si on s'en tient à ce que Luc dit, très tôt, et depuis lors, elle a accompagné Jésus. Elle était parmi les 5 femmes qui étaient tout le temps dans le chemin de croix de Jésus. Amen. Donc, dans le temps où la parole des femmes en Judée n'était pas bien acceptée, n'était pas considérée, Jésus ressuscité va apparaître à une personne, et c'est qui? À Marie de Magdala, une femme. Et l'échange est pathétique, puisque bien qu'elle a assisté à la crucifixion,
Et elle a vu le Christ ressuscité. Et elle a vécu quelques années plus tard, après l'ascension. Donc, c'est vraiment une preuve lourde devant les dérives apostasiques pour montrer qu'effectivement, l'amour de Dieu, Dieu sait récompenser une personne qui est restée fidèle, telle que Marie de Magdala. Donc, dans Marc 15, 40 à 41, 47, 16, 1, 2, 5, 7, on voit très bien qu'elle a assisté à la crucifixion. Et quand elle va rencontrer Jésus, ben, ça va être pathétique. Parce que elle vient pour embaumer le tombeau est vide, et c'est l'évangile doctrinal de Jean, c'est Jean qui nous le présente dans Jean 20. L'évangéliste décrit la rencontre entre le ressuscité et Marie de Magdala, qui se tenait hors du tombeau, et quand elle se retourne, ben, Jésus lui dit, c'est moi. Il dit, c'est toi Seigneur. Et Jésus lui dit, ne me retiens pas. Bon, bien sûr, dans d'autres évangiles, c'est dit, ne me touche pas. Mais en fait, la version de Jean, c'est, ne me retiens pas car je dois aller au Père, mais pour qu'il rentre dans sa gloire, assis au trône qui lui est réservé, au ciel, à la droite de Dieu le Père. Et c'est pour ça qu'il va dire, va annoncer que je suis ressuscité, et on se retrouvera en Galilée. Et ce qui est très important, c'est quoi? C'est que c'est une femme. Quand elle va dire ça, effectivement, aux disciples, ben, comme en ce moment-là, les dires des femmes n'étaient pas considérés, ben, ils ne vont pas retenir, mais ils vont aller, Jean et Pierre, courir et arriver à la tombe et s'apercevoir qu'effectivement, Jésus était ressuscité. Amen. Donc, on peut dire que Marie de Magdala, bon, restera un exemple même de fidélité, hein, et Jésus l'a récompensé. Elle était la première personne à voir le Christ ressuscité qui lui apparaît et qui fait un échange. Hein, c'est très important. Et il faut savoir répondre à l'appel de Dieu. C'est très important. Et en être heureux, c'est un acte, je dirais, d'action de grâce et de bénédiction. Amen. Pourquoi Christ apparaît à cette femme? Mais parce que effectivement, cette femme a fait le chemin de croix, cette femme a fait vraiment, était au plus près de Christ, même sur la croix on le voit à côté de Marie, Jean. Hein. Donc c'est pour dire que vraiment, en répondant à l'appel de Dieu, vous êtes couverts aussi de bénédiction. Donc c'est très important. Pour terminer, je vais lire justement cet échange pour que vous sachiez que par cette rencontre entre Jésus et Marie de Magdala, c'est une fidélisation. Dieu nous est fidèle à nous qui nous tournons vers lui. C'est très important. Voilà. Quand vous répondez à l'appel de Dieu, Dieu vous est fidèle. C'est très important. Donc, Jean 20, 11, 14 à 18, en disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourne et dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il avait dit cela. Et donc vous retiendrez que quand Jésus envoie quelqu'un en mission, cette personne est apôtre, cette personne est évangéliste. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas d'évangéliste. Il n'y avait pas d'autres apôtres en tant que tels. C'est pour ça que... Et donc, comme on le disait tantôt, cela rappelle Jésus quand il a dit à la femme samaritaine, va chercher ton mari. Et les Samaritains sont venus en nombre. Et là, il dit, va dire à mes frères. Donc, c'est très important. Et quand Jésus donne une mission comme ça, la question qu'on peut se poser, mais seul Jésus pourra répondre à cette question,
quel était son rôle au moment précis où Jésus lui donne la mission. Nous savons que quand il donne les apôtres, les envoyés sont les ambassadeurs de Christ. Voilà. Va porter ce message à mes frères. Femme samaritaine, va chercher ton mari. Il est revenu et on sait ce qu'il y a eu effectivement dans l'évangélisation de la Samarie. Et là, on sait comment, par la suite, elle n'a pas quitté le reste du groupe de disciples. Hein. Même après l'ascension, on sait que Marie de Magdala est restée en vie quelques années et elle n'a pas quitté tout ce qui était au front, puisqu'il y avait la répression. En terminant cette évangélisation, nous voulons dire que c'est une première partie. Nous prenons uniquement la parole de Jésus à travers des rencontres de la Bible pour porter le message évangélique, le message prophétique et divin qui nous permettra aux uns et aux autres qui avons choisi notre camp, le camp de Dieu, le camp de Jésus, sous la protection du Saint-Esprit pour continuer l'œuvre. C'est pour ça que nous, en terminant, nous dirons que tous les serviteurs de Dieu qui avaient la deuxième naissance, qui avaient l'effusion de cet esprit, sachez être dignes de cela, hein, pour que vous soyez conformes à votre éthique de serviteur. En terminant, nous disons que merci Seigneur, nous avons permis de tenir cette évangélisation portant sur ta parole, Seigneur. En effet, à travers ces rencontres, tu nous enseignes la vraie parole de Dieu telle que tu veux que nous la retenions. C'est pour ça que nous prions en disant, Seigneur, viens au haut du ciel, prendre la première place et nous conduire, nous protéger. Viens prendre la première place pour nous placer sur tes ailes. Et si nous sommes sous tes ailes, Seigneur, qui peut être contre nous et de qui aurons-nous crainte si tu es vraiment le Dieu qui nous porte sous tes ailes. Et c'est pour ça que, Seigneur, en terminant, nous te rendons grâce et chantons à ta gloire, puisque nous savons que, Seigneur, tu es l'unique Dieu, hein, tu es le Père, tu es l'alpha et l'oméga. Et nous disons encore une fois de plus, merci Seigneur de nous avoir bénis et de nous avoir choisis pour te servir. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Amen.